Fini les vacances en Côte d'Ivoire, les écoliers, collégiens et lycéens ont fait aujourd'hui leur rentrée. Fin de la 17e édition de Clap Ivoire, le festival international de court-métrage d'Abidjan. Le Grand Prix Kodjo et Bouclé a été attribué au Sénégal. Enfin, aux États-Unis, le 16e anniversaire des attentats du 11 septembre. Environ 3000 morts après le détournement de 4 avions de ligne par l'organisation terroriste Al-Qaïda. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Ces jours de rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, les écoliers et élèves se disent heureux de retrouver aujourd'hui leurs enseignants et éducateurs après environ 3 mois de vacances. La reprise des cours 2017-2018, faut-il le préciser, a été placée sous le double signe du civisme et de l'engagement de tous pour une école de qualité. École primaire publique d'Anga de Cocody. Il est environ 10 heures et pratiquement tous les élèves sont présents dans les différentes salles de classe pour ce premier jour de la rentrée scolaire 2017-2018. Dans certaines classes, l'heure est à la révision et à la prise de contact. On est en train de faire des révisions pour essayer de mettre les enfants pour qu'ils puissent un peu récupérer parce qu'ils viennent des vacances, ils sont un peu évasifs. Les plus heureux, ce sont les élèves qui ne cachent pas leur joie de retrouver leurs amis et surtout leur nouvelle classe. Je suis content, je suis heureux de les retrouver, de pouvoir jouer avec eux et puis travailler avec eux. On est assis, on attend les maîtres, on attend des listes de fournitures pour donner à nos parents. Le directeur de l'école souligne que tout est mis en œuvre pour permettre le démarrage effectif des cours. D'ailleurs, quand nous arrivions dans son bureau, il s'entretenait avec une enseignante nouvellement affectée dans son établissement. Tout le personnel enseignant a répondu à l'appel. Les parents d'élèves ont très tôt le matin accompagné tous les petits. Et actuellement, les enfants sont dans leurs classes respectives. Nous sommes en train d'élaborer la liste des fournitures. Un peu plus loin, au lycée classique de Cocody, la cour de l'établissement est bondée de monde. Selon le proviseur, les choses avaient bien commencé quand un groupe de personnes se réclamant de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, a fait irruption dans les salles de classe pour déloger les élèves. Comme toutes les autres années, on commence les cours dès le premier jour. C'est vrai que tout le monde n'est pas inscrit, mais on démarre en général. Malheureusement, il y a environ 1 heure, il y a certains éléments qui se réclament de la FESI qui sont venus sous prétexte d'interrompre les inscriptions. Peu après le passage de la FESI, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le proviseur a pu faire le point aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sillonnent depuis ce matin les différents établissements scolaires de Cocody pour faire le constat de l'effectivité des cours. Au primaire, les élèves sont en place, les instituteurs sont en place. Et au secondaire, c'était notre premier établissement. Donc nous venions de commencer notre séance de travail quand vous êtes arrivés. Dans cette salle de classe de terminale C, un professeur en plein entretien avec ses élèves. J'ai parlé, je leur ai donné la parole pour essayer de poser des questions, essayer de comprendre comment nous allons mener l'année. On a eu à se préparer déjà mentalement durant les vacances parce qu'on sait les défis qui sont là cette année scolaire. Donc ça se passe très bien avec les professeurs qui sont présents aussi pour nous aider, nous donner les consignes et les conseils. Ce sont environ 6 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école en Côte d'Ivoire pour cette rentrée scolaire 2017-2018. Un reportage de Herman Niamien. Et dans le cadre de la rentrée scolaire 2017-2018, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité quelques établissements du district d'Abidjan. L'occasion pour Kandia Camara de vérifier la présence effective des enseignants et personnels administratifs à leur poste. À noter également que la liste des candidats admissibles aux tests psychotechniques du concours d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP a été publiée aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale. 5000 postes budgétaires à pourvoir. Les candidats devront se rendre sur le site www.men-deco.org pour connaître leurs résultats.
Intéressons-nous à présent à la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. 24 journalistes ivoiriens ont séjourné récemment à Pékin, la capitale chinoise. Ils ont bénéficié d'une formation dans le domaine des médias. Michel Mambo. Chaude poignée de main, accolade, ils sont tout heureux de se retrouver à ce déjeuner offert en leur honneur par l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Ces 24 journalistes et hommes de médias, tout organes confondus, reviennent d'un séminaire de formation en Chine. Une des choses que j'ai retenues, c'est de ne pas fuir son passé. Partout où on passe, la mémoire de la Chine est là. Tout ce qu'elle a souffert hier des autres dominations est là. Et comme une sorte de conscience qui l'interpelle à chaque fois pour dire si tu ne te souviens pas de moi, tu seras condamné à répéter beaucoup de choses que tu as faites. Donc le travail et s'appuyer sur son passé pour grandir. On a été vraiment impressionnés par la beauté de la Chine, mais en plus de ça, on a été formés. On a eu des visites en entreprise, on a visité des sites touristiques, notamment la Grande Muraille. On a visité des entreprises comme StarTime. Vraiment, on ressort de là très enrichi. 21 jours à s'imprégner de l'histoire, des traditions, de la culture et de l'évolution de la presse chinoise. Les participants en feront bon écho. Ahmed Sako, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre de la Communication, en donne l'assurance. Pendant 21 jours, les journalistes ont parcouru des milliers de kilomètres, traversé plusieurs frontières, partagé plusieurs traditions et cultures. Je dois vous assurer, Excellence, que les journalistes ivoiriens qui viennent de renforcer leurs capacités en Chine ne failliront pas à leurs tâches essentielles et à l'épanouissement de leurs différents organes de presse. La Chine s'ouvre au monde. Cette expédition organisée par le gouvernement chinois en partenariat avec le ministère du Commerce chinois n'est donc que la première d'une série. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire compte bien aller plus loin. Il y aura certainement ce genre de séminaire organisé par la Chine à l'intention des journalistes ivoiriens. Nous allons continuer à travailler là-dessus pour les années à venir. La Chine, un peu plus d'1,3 milliard d'habitants. Deuxième économie mondiale. Bientôt 35 ans que la Côte d'Ivoire s'est liée d'amitié avec le géant, un partenariat qui se resserre au fil des années. Un tout autre sujet à présent, la 17e édition de Clapivoire, le festival international de court-métrage d'Abidjan s'est achevé. Au palmarès final, c'est la réalisatrice sénégalaise Kadidia Tousso qui remporte le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Le film Une place dans l'avion de la réalisatrice sénégalaise Kadidia Tousso a remporté le Grand Prix Kodjo et Bouclé d'une valeur de 5 millions de francs CFA, la 17e édition de Clapivoire. Un concours de cinéma, de films, documentaires et de fiction court-métrage destiné aux amateurs. Il se trouve que j'ai un producteur qui aime beaucoup le cinéma, qui est là pour ça. Donc le tournage s'est très bien passé, tout le monde était motivé. Des acteurs aux techniciens. Ce film a également remporté les prix du public, la meilleure interprétation féminine et du meilleur son. Les prix UEMOA du meilleur film documentaire et de fiction d'une valeur de 3 millions de francs CFA chacun sont revenus respectivement au Nigérien Ousmane Kadri Kouda avec Nos faiseurs de bonheur et l'Ivoirienne Doumbouya Mariam avec Pile à l'heure. J'étais confiante, mais avec les films que j'ai vus qui étaient aussi de qualité, surtout le film du Sénégal, je me disais, est-ce que mon film allait être à la hauteur? Parce que j'avais déjà entendu parler de ça. Je suis tellement contente. Tout en félicitant le lauréat de Clapivoire 2017, le ministre Maurice Kouakou Banama a dévoilé son plan pour l'émergence du cinéma en Côte d'Ivoire. Il nous faut une télévision sous-régionale de promotion de la culture. Parce qu'au niveau de la sous-région, UEMOA, CEDEAO, mis ensemble, nous sommes plus de 300 millions d'habitants. Même s'il n'y a que 10% qui consomment, ça nous fait 30 millions de consommateurs. Nous avons également décidé de construire une cité des arts et de la culture. Le ministre Patrick Hachi a accepté de nous offrir 50 hectares à Azopé. Donc nous allons l'aménager et avec les opérateurs, ce sera notre Hollywood.
Au total, 15 films étaient en compétition pour le Grand Prix Kodjo et Bouclé pour cette 17e édition des Clap Ivoire. Outre ces prix, et ceux du documentaire et de la fiction, plusieurs prix intermédiaires ont été décernés. En sport, le Tour cycliste international de Côte d'Ivoire. Cette 24e édition a démarré hier à Korogo, dans la région nord du pays. Il s'agit surtout de célébrer la réconciliation. Salif Ouattara du service sport. Parrainé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la 24e édition du Tour de la réconciliation Tour de Côte d'Ivoire a été lancée à la place de l'indépendance de Korogo. Une première étape, Korogo-Korogo, longue de 70 km 800, soit 6 tours de la ville. Une première étape dominée de bout en bout par les Marocains et remportée à l'arrivée par l'équipe belge. En 1h41 minutes 17 secondes, le Belge Mathias Leglet s'impose difficilement face au Marocain Rabi Ilias. Bouvri Dieter, un autre Belge, referme la marche du podium. On va voir jour par jour parce qu'ici c'était pas évident avec la chaleur. Et on va voir jour par jour. Rendez-vous le lundi pour la deuxième étape, Katiola Boaké, longue de 120 km. Le championnat d'Afrique de basketball masculin, l'Afrobasket 2017, se poursuit. La République démocratique du Congo a réalisé un exploit hier en battant le Nigeria, tenant du titre par 83 points à 77. Des précisions de Samuel Metch du service sport. Une grosse surprise en cette troisième journée des phases de poule. Menés de 3 points 37-34 à la pause, les Congolais en bleu décident de bousculer le géant nigérian en seconde période. Kabongo Lusaka avec 23 points et Kabasele Hervé 19 réalisations se montrent décisifs dès l'entame du quatrième quart. 64-61 pour la RDC. Cette course-poursuite se termine à l'avantage des Congolais, 83-77, malgré la performance de Mbamalou Bryant, 22 points, et celle de l'intérieur, Diogu Ike, 21 points. La situation dans cette poule C demande qu'on sorte les calculatrices pour pouvoir désigner les qualifiés pour les quarts de finale. Les deux équipes totalisant chacune 2 victoires et 1 défaite. Enfin, 1 minute de silence observée aujourd'hui à la Maison-Blanche aux États-Unis pour marquer le 16e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Des membres de l'organisation terroriste Al-Qaïda avaient alors détourné 4 avions de ligne pour les précipiter sur des bâtiments symboliques du nord-est du pays, dont le World Trade Center. Environ 3000 morts. Mais pourquoi une telle tuerie? On en parle maintenant. 11 septembre 2001, les tours du World Trade Center s'effondrent. Le 11 septembre 2001, 4 attentats suicides sont perpétrés le même jour aux États-Unis en moins de 2 heures, entre 8h14 et 10h03. Des actes terroristes orchestrés par des membres du réseau djihadiste Al-Qaïda. Des bâtiments symboliques du nord-est du pays sont visés par ces attentats. Au matin du 11 septembre, 19 terroristes détournent 4 avions de ligne. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan, c'est à New York. Un 3e sur le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington, tuant toutes les personnes à bord et de nombreux travailleurs du bâtiment. Le 4e avion, en direction de Washington, s'écrase en race campagne à Shanksville, en Pennsylvanie. L'effondrement des tours du World Trade Center demeure le fait le plus marquant de ces attentats du 11 septembre 2001. Les 2 avions ont percuté à des vitesses très élevées. Le vol 11 volait à 700 km/h quand il s'est écrasé dans la tour nord. Le vol 175 a percuté la tour sud à environ 870 km/h, occasionnant ainsi des explosions. Des incendies sont constatés à plusieurs endroits des étages et dans les ascenseurs. Plusieurs personnes sont restées coincées. Le carburant des avions a déclenché de nombreux feux, causant une forte température qui affaiblit les bâtiments. La dégradation de la situation est signalée par les hélicoptères de l'unité aérienne de la police de New York. Les 2 bâtiments de plus de 415 mètres de hauteur s'écroulent. Leur chute provoque également l'anéantissement de 2 autres immeubles. Bilan, 2605 personnes à l'intérieur et à proximité des tours ont perdu la vie, dont 343 sapeurs-pompiers, 23 policiers, 23 officiers de la police de New York et 37 de la police portière. À cela s'ajoutent 147 passagers et membres d'équipage à bord des 2 avions,
ainsi que 10 terroristes le 11 septembre 2001, une date marquée à jamais dans la mémoire du peuple américain. Les précisions de Moussa Konaté. Merci de nous avoir suivis. Très bonne rentrée scolaire à tous sur RTI2.